chaîne non plus. Bon, j'y vais. Alors aujourd'hui, on fait des pizzas. Avec un pro. Alors, après l'unboxing du four Alpha, aujourd'hui on a décidé de faire des pizzas sur ce four. Je vous rappelle que c'est un four hybride, gaz et bois. Et on fait ça avec un pro. Aujourd'hui, on est avec Nicolas. Alors Nicolas, présente-toi. Je m'appelle Nicolas, j'ai 36 ans et je suis le gérant de la pizzeria Pizza del Passato à Saint-Médard-en-Jalles. À côté de Bordeaux. Bon alors aujourd'hui, on travaille sur un four Alpha. Toi Nicolas, tu travailles sur quel four? Nous, on travaille sur un four Pizza Group avec 2 sols réfractaires, une en haut et une en bas. Et donc Pizza Group, là c'est un four à gaz ou à bois? C'est un four électrique, Électrique. complètement différent. Mais comme quoi? Alors bon, au programme du jour, on va faire 4 pizzas. On va en faire 2 sur la partie gaz, et comme c'est un four hybride, on va en faire 2 sur la partie bois. Donc on va comme ça voir un petit peu la différence. Et toi, en tant que pro, tu vas nous dire, par rapport à ce que tu as l'habitude de faire, comment tu trouves ça. Et donc pour faire une bonne pizza, déjà, petit 1, il faut une bonne pâte. Est-ce que tu peux nous donner le secret de ta pâte? Alors, nous, la pâte, notre secret, c'est de ne pas en avoir. D'accord. Non, nous, réellement, on n'a pas de secret. On importe une farine italienne. On travaille comme il y a 200 ans, c'est-à-dire on travaille à la main, on fait pousser notre pâte entre 24 et 48 heures, et ensuite un bon four, et on y est. Le bon four, je crois qu'on l'a, mais tu ne nous as pas vraiment donné toutes les proportions, mais peut-être que tu nous la donneras, peut-être qu'on la mettra en description, s'il veut bien nous la donner, on verra. Peut-être qu'il nous la donnera. Ils sont magnifiques en tout cas, ces pâtons. Alors là, on est sur des pâtons qui ont un peu plus de 24 heures de pouce. On utilise des chambres de pouce pour contrôler surtout les températures, parce qu'en fait, la pâte, c'est un être vivant pour nous. Pourquoi? Parce qu'il y a les bactéries qui font la fermentation. Et du coup, on gère comme ça, nous, notre maturation, ce qui nous permet d'avoir toujours des pâtons avec un alvéolage lors de la cuisson qui va être assez gros. D'où une pizza napolitaine, parce que c'est ce qu'on va réaliser aujourd'hui. La pizza napolitaine, c'est la pizza traditionnelle, c'est celle qui va avoir les bords gonflés avec une pâte fine. Et tout ça est travaillé à la main, bien sûr. Surtout qu'après, c'est Laurent qui va s'y coller. La 4e, c'est toi qui l'as fait, Laurent. Ouais. On est d'accord. Mais je m'entraîne déjà parce que je vais faire un petit saut de pâte. La première, on part sur quoi alors? Du coup, on va partir sur la plus traditionnelle, c'est la margarita. La classique. Ah oui, tu mets tout ça en semoule? Non. Ah bon? Ça, c'est l'habitude du travail, parce qu'on est censé produire beaucoup plus de pizza normalement. On met la base dans la semoula, histoire de former une fine pellicule. Dans la semoula. Ah oui, la semoula. Semoula. C'est la semoule. En français, c'est la semoule. Oui. On repousse. On a un marbre qui est en bois là, mais... Donc nous, là, on a du bois. Voilà, exactement. On forme. La pizza, faut qu'elle soit ronde. Ça, c'est la base. Je te dis ça parce que c'est à toi de faire après. Ouais, je regarde. Une pizza, si elle commence par ronde, elle finira jamais ronde. C'est vrai? Ça, c'est la base. Hop, ici, on vient pousser doucement. Pour avoir les fameux bords. Voilà, pour avoir les fameux bords. Hop, on retourne. Hop, on pousse. Ouais. Alors voilà, ça c'est les pâtes maturées. On voit qu'elles se forment automatiquement des bulles. Parce que quand on fait ça, pourquoi? C'est uniquement... Exactement. On pousse l'air vers les bords. Donc là, on travaille sur un plan en bois, donc ça accroche un petit peu plus que sur un marbre. Oui. C'est pour ça que je vais rajouter un petit peu de semoula. Et là, regarde. Ah ouais, tu chasses bien l'air. C'est important à la cuisson, on l'enlève. D'accord. Parce que sinon, ça va faire une bulle. Ça va cramer. C'est moins esthétique. Voilà. Et là, on peut la retourner. Après, tout dépend des pâtes et des maturations, etc. Mais il y a certains qui la retournent moins. On peut la retourner plusieurs fois. Il y en a qui la tournent comme ça. Il y en a qui la travaillent, oui, c'est vrai. En tournant. Ouais. Après, nous, on la prend comme ça. L'autre main là. Et hop. Hop. Voilà. Hop. C'est là où moi je voudrais... Au ralenti. Hein? Là. Ah, ça va être compliqué ça. Là, on travaille la pâte. Toujours, on garde les bords. Toujours garder ce bord. C'est ce qui fait la différence entre les pizzas napolitaines et les classiques. D'accord. Exactement. Là, on envoie sur le bras. Et on la renvoie. Et on la renvoie. Ensuite, on la pose. On peut. Hein. Donc, comme tu voulais la jeter en l'air. Ouais, moi je veux là, jeter en l'air. Hop, on la jette. Hop,
Voilà. Et là, rien qu'avec le poids de la pizza, hop, Elle s'étend avec s'étire. son propre poids. Oui. elle s'étire, exactement. Et voilà. Après, le secret, c'est d'avoir une pâte qui s'étire. Et là, quand on regarde, tu vois, il y a le réseau qui se forme, qui est déjà formé, lié à la maturation de la pâte. Et D'accord. après, on peut la C'est ce qui jeter. fait son élasticité en fait. Exactement. Et là, on a une jolie pizza qui est prête déjà à garnir. Tu utilises un support pour ta pâte. Alors nous, on utilise, oui, un support qui est une grille. Hein. Oui. En fait, ça permet d'éviter que la pâte brûle en fonction des températures de four, parce que les températures peuvent varier. Bon, on utilise c'est des grilles standards. Il n'y a pas de pâte en fait, c'est juste pour éviter que ça... Exactement. D'accord. C'est juste pour éviter d'avoir un contact entre la sole du bas D'accord. et la pizza. Ça évite que ça brûle, surtout quand on utilise tout ce qui est farine pour étaler. Là, on est sur de la semoula. Quand on a la farine, il faut savoir que la farine, ça brûle. Mais on peut cuire aussi très bien directement sur sol. On la positionne. Alors, ce qu'il faut faire attention, c'est surtout après, faut qu'elle soit pas trop percer. fine. Exactement. Pour faire la margarita, c'est relativement simple. Base de sauce tomate. Exactement, de la sauce tomate hein, uniquement. C'est du concassé de tomate, hein. Sans exhausteur de goût, rien du tout là. On est sur la sauce tomate pure. Hop, comme à la maison. De la mozzarella qu'on vient mettre. Nous on travaille à la cossette. On peut l'avoir en julienne ou comme on veut. Nous on travaille majoritairement à la cossette, juste une histoire de praticité. C'est quoi la cossette? Ah mais c'est très simple, c'est ça. C'est juste des petits cubes. C'est la même Des mozzarella. petits cubes. Exactement. Bah voilà. C'est des petits Ah, cubes. et la cossette, des petits cubes. Bah, De la causette. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle la cossette. Et là on envoie. Après on envoie au four. On peut la réétaler si on veut. et donc après, les autres ingrédients pour la margarita? Oh, la margarita c'est très simple. Base tomate, mozzarella et basilic. Pour nous le basilic on le met en fin de cuisson. On peut D'accord. le mettre pour vite, mais le problème c'est que le basilic Ça va cramer, non? il peut brûler. Ouais, Alors, il si va- on met du basilic avant, il faut le mettre sous la mozzarella. D'accord. Voilà. Et puis à la fin, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on n'est pas à la bonne taille. On reprend notre pizza. Hop. On les tire. Ah ouais, là, ça va se compliquer pour moi. Non, pas vraiment. Pas vraiment. Hop. Et on la fait à la taille. Voilà. On peut les tirer Ouais, c'est beau. comme on veut. Hop. Si on a une bonne pâte, pas de secret. Hop. Je sais pas que je te fasse le. Si? Hop. Voilà, Super. On y est. On y est. Donc ça fait déjà un petit moment qu'on a allumé le four. On l'a allumé, moi je l'ai allumé il y a à peu près 40 minutes. On n'est pas loin des 500 degrés. Ce qui est important, c'est la température de la sole. Là, je suis à 295 au niveau de la sole. Est-ce que ça te convient? Oui, ça va être bon parce qu'on est en température en ambiance. On est en combien total? En ambiance, on peut baisser. Hein. En ambiance, on est à 470. On gérera le temps. C'est Ok. le temps qui fera. C'est le temps qui compte. Donc voilà, 200. De toute façon, ce qui est bien, je pense, pour une sole, hein, tu me dis si je dis des bêtises, mais c'est d'être entre 250 et 300. Exactement. Voilà, donc là, on est bien. Donc là, ce que tu dis, c'est que ça, c'est bien avec une grille. Avec une grille. Pour moi, c'est bien avec une grille parce que normalement, après, ça dépend le temps que va rester la pizza. Ouais. Mais si vous mettez directement une pizza sur la sole, elle risque directement de brûler et de brûler peut-être de suite. Vous imaginez bien qu'une pâte qui est posée sur 300 ou 300 degrés, Ouais, de suite. il n'y a pas de secret. Du basilic bio. Et là, on prend directement nos petites feuilles de basilic. C'est juste pour l'été. Splendide. Il marche bien, lui. Hein. Nicolas, t'es content du four, là, pour Ouais, l'instant? ça fait une super cuisson. Il faut regarder, comme on a expliqué pour la maturation. Voilà, et ensuite, t'entends? Oui, j'entends bien. Voilà. Comme ça permet d'éviter d'écraser. Hop. D'abord en haut, puis en bas. Et hop. Et on retrouve le même alvéolage. Et très tendre à l'intérieur. Tu m'as proposé de faire de l'art avec Une Mona. une Mona Et Oui. ensuite, et ensuite une... Lisa. On fera la Mona Lisa Ah ouais. Voilà. pour le petit jeu de mots. Et donc la Mona, elle est à base de quoi? Alors la Mona, c'est pareil, c'est une base de tomate
mozzarella. Et en fin de cuisson, on va venir rajouter du comté AOP 12 mois, que j'ai précoupé bien sûr directement en fines lamelles. Basilic, serrano, affiné 24 mois. Et un petit peu d'amandes grillées et caramélisées. Ah, ça, vous allez voir, on vous les montre après, ces amandes-là. Nous, on les a goûtées avant, là. Et c'est plutôt bien. C'est plutôt sympa. Ça va être la mona. Et tu te souviens des ingrédients? Non. Alors, toujours après cuisson, serrano, Et ensuite, c'est un comté AOP affiné 12 mois. On aime bien donner toujours un petit peu de volume sur les pizzas, un petit peu d'amandes grillées et caramélisées. On passe le four en mode bois. Bah déjà, on éteint le gaz. Donc bah c'est facile. Donc je vous l'avais montré sur le unboxing. Donc vous avez ceci qui va permettre de protéger les brûleurs. Donc il y a deux étapes. Il y a une première étape où on vient le positionner. Derrière, on utilise la pelle à pizza. On vient glisser la pelle à pizza dans la fente. Pas de vanne, Laurent. Là, le brûleur est protégé. Deuxième étape, le porte-bûche. on va peut-être le mettre rapidement. Allez. Allez, on enfonce du coup. Elle a une température beaucoup plus forte. Ouais, sur l'eau, ouais. Voilà. L'avantage du gaz, c'est qu'on peut contrôler la température. Donc là, tu dis que effectivement, c'était peut-être un petit peu chaud là au niveau du bois. Hein, Ouais. Il était un peu plus de 500. On a le dessus avec la voûte et la chaleur qui est retombée dessus. Du coup, on a une cuisson qui s'est plus fait sur le dessus, plus rapide, mais il faut contrôler. Et là, avec le bois, c'est contrôler la température, éventuellement en ouvrant et en refermant, contrairement au gaz. C'est où plus simple. On contrôle. Donc déjà, on voit le petit avantage déjà du gaz, hein, on vous en parlait, une meilleure gestion, en tout cas un meilleur contrôle de la température. Hein. Au feu de bois, c'est un peu plus compliqué. Et d'autant qu'on verra, ça amène sans doute pas grand-chose en termes de goût. Voilà. Nous, on met volontairement de la petite burrata. Ils appellent En ça. poids, elles font combien là? Elles font environ 50 grammes. D'accord. Pour éviter d'avoir quelque chose de trop écœurant, on envoie notre petit basilic. Et juste pour toi, tu vois, on se met une mini feuille ici. C'est bio. C'est incroyable. Tout ce qu'on fait avec du basilic. Petite noisette Torréfié et caramélisée. Voilà. Et ça, c'est du bonbon. Ça te plaît? Ah, elle est belle. Ça, c'est beau. Bon, mais Laurent, maintenant c'est à toi de t'y coller. Il paraît. Calme-toi, calme. Garde, il est chaud patate. Il faut la casquette? C'est obligatoire? Obligatoire. Pour être embauché chez nous, c'est obligatoire. Qu'est-ce que j'ai dit? Une pizza pas ronde au début, elle sera pas ronde à la fin. C'est ça. Donc faut. Voilà, tu peux en mettre dessus, tu la retournes. On va la retourner là. Oui, là, tu peux la retourner. Faut être délicat. Hein. Ouais. Alors on commence d'en bas. Ah, déjà t'as pas écouté, ça commence. Non. Allez, on pousse. Voilà, on pousse vers le haut. On arrête, on la prend, on la retourne. Hop, et on repousse. C'est doué quand même. Ouais. Hop, hop, on retourne. Pas mal. Et après, on essaie à former un petit peu les bords. Voilà. Tout en poussant le gaz vers les bords. Hop, on la retourne encore. On s'enlève le surplus. Hop, je vais t'aider un petit peu. Tu fais ça bien quand même. Ouais, j'ai fait ça assez longtemps. J'en ai rêvé cette nuit. C'est la casquette qui fait ça, je pense. Hop, il faut pousser les doigts croisés. Tac, 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 tac. Après, si elle est carrée, c'est plus simple à couper. Hein. Ouais. Tu veux que je la fasse carrée? Moi, je peux la faire carrée. Je suis bien parti. Et maintenant, on va la slapper, ce qu'on appelle. La slapper. Donc, c'est là où. Les trois doigts ici, tac. L'autre main qui tient là. Le but, c'est d'étirer la pâte, ici, de l'envoyer sur la main et en faisant un quart de tour. Hop. Le but, c'est d'étirer ta pâte de façon à ce qu'elle soit ronde. C'est-à-dire, quand je mets ma main, je fais un quart de tour pour que ma main revienne là et hop. Et Allez. comme ça, elle tourne.
là, un peu plus vite et elle tourne. Voilà, doucement sans la déchirer. On étire notre pâte. Là. Voilà. Et hop, et on la retend. Voilà. Voilà. Et après tu te repositionnes en la faisant tourner. Hop, voilà. C'est un coup de main, c'est un travail. Ouais, Hein. c'est... Ah bah. J'ai aucun doute. Moi, je crois que c'était un loisir. Moi. Ça pourrait. Belle pizza. T'es pas satisfait? Non. Ah. C'est dur, hein? Je la trouve pas très ronde, mais bon. Voilà. Hop, Ah bah. hop. Et là, c'est toi qui rêvais de la jeter. Ah, Hop, là. c'est ça qu'il faut que je fasse. Quand on étire, hop, doucement. Et hop. Ça va me plaire, ça. Ça va me plaire. Je suis pas sûr qu'on la mange, mais, Non, mais- ça va te plaire. C'est Là, pour regarde. pour les photos, ça va être bien. Là, il y en a d'autres. Hop, attends. Hop. Donc, on va T'avais se remettre prévu un peu de... Oui, j'avais prévu. Ah. Pierre m'avait prévenu. Là, ici, quand on la lève, on pose les points. 2 points. Hop. Et quand on la tourne, le but c'est qu'avec la gravité, avec le centre, qu'on la fasse tourner. En fait, ça fait folklorique, mais ça l'est pas vraiment. Ça permet juste qu'avec la force centrifuge, la pizza s'étire. Ah, mais là, toute ça va seule. être vraiment folklorique. Non, toi, c'est de la ça va être la gravité qui va faire. C'est pas la force centrifuge, c'est la gravité qui va. Sans trop l'étirer. C'est pas pareil. Ça fait pas pareil, mais... Mais c'est presque ça, c'est un style. Hop, voilà. Je crois que tu l'as jeté comme ça dans le dos, c'est la plus difficile que tu as fait. Ah. Ouais, vas-y. T'attrapes Jette. Oh oui, Oh là là. oui. Voilà. Ah. Ouais. Ah oui. Normalement, on va la déchirer dans 2 minutes. C'est possible. Donc les deux cuites au feu de bois, elles sont ici. Les deux cuites au gaz sont là. On voit qu'effectivement, il n'y a pas gros écart, si ce n'est que c'est plus compliqué de maîtriser au feu de bois. La Mona, la Lisa, et là, c'est les deux Margarita. Exactement. Et ben on va goûter. Bah, moi, je vais commencer par celle-ci. Par la Lisa. Oui. C'est incroyable. Est-ce que vous sentez une différence entre... Alors, celle au feu de bois, c'est lesquelles? Celle-ci. Celle-là? Celle-ci. Toi, tu sens une différence par rapport à ce que tu fais? Moi, personnellement, non. Il n'y a pas un goût vraiment différent sur ce que l'on fait. Bon, ça correspond à ce qu'on disait dans la review. C'est qu'en fait, que vous fassiez au gaz, à l'électrique ou au feu de bois, vous ne verrez pas la différence sur une pizza qui cuit 2 minutes. Aucun intérêt. Ça se faisait autrefois. Autrefois, il n'y avait pas les technologies Oui. d'aujourd'hui. La pâte est sublime. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce. Un commentaire. Et on on s'abonne. s'abonne. Et on n'oublie pas. La petite cloche. On fait combien de pizzas encore? Non, c'est bon, ça. Ah, moi, je pose des questions parce que moi, ça m'intéresse. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Prochaine, on fait. Bon, j'y vais. Attends. On va attendre que Laurent soit en place. Ok, ça va se préparer très vite. Pour la quatrième. C'est du bois d'arbre, il nous a dit déjà. Tu pars le samedi. Jusque-là, tout allait bien. Bon, bah voilà, j'ai fini. Bravo. C'est ça que t'appréhendais? Tu dis comment? Un petit pouce. Un petit pouce. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, C'est moi. Un petit pouce. Ah bah dis-le moi. Tu dis un petit pouce, il sait pas. Un petit pouce, ouais.